Avec l'hiver, on va dormir au dehors. Avec l'hiver. Au moins l'été c'est bon, mais l'hiver encore. Ce mercredi 30 octobre, à la veille de la trêve hivernale, une quinzaine de personnes exilées ont été expulsées par la police. Elles squattaient des logements inoccupés à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, et y vivaient pour certaines depuis plusieurs années avec des enfants en bas âge. Ce mercredi soir, alors que femmes et enfants ont pu trouver temporairement refuge chez des voisins solidaires, nous avons rencontré Lamine, Ahmed et Gaoussou qui étaient à la rue sans solution. J'avais un grand souci au pays. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai pris la mer de Méditerranée pour venir me réfugier. Et jusqu'à présent, bon, c'est toujours pareil, quoi. Je suis un Ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Parce que chez nous, en Afrique, on n'a pas de bonnes conditions. On est dans des conditions misérables. Je suis venu avec ma femme. Ma femme avec un enfant. On a voyagé avec lui, il avait à peu près 2 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir 6 ans. Oui, elle ne se sent pas bien, elle est enceinte encore, tout ça. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à peu près 7-8 ans, mais je suis en France. Ça va faire bientôt 2 ans. Ici, j'ai fait 1 an et demi ici. Là, c'était une vie misérable qu'on appelle squat. L'intérieur, vraiment, c'est pas facile, mais on fait avec. Même chez moi en Côte d'Ivoire, où on dit qu'on est derrière, c'est les pays pauvres, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas, on ne peut pas expulser quelqu'un comme ça. C'est un préavis. Nos affaires, ce qu'on a pu récupérer, voilà, c'est ce qui est là, tout est à l'intérieur, hein, tout. C'est nos vêtements qui sont là, c'est nos habits qui sont là. Quand les policiers sont venus là, on dit on va récupérer les vêtements, ils ont refusé là. Tu vois, ils ont agité les vêtements, c'est ça qui est là. C'est rendu à la mairie, parce que c'est la commune qui a fait une réunion, donc on s'est rendu là-bas et dit ils ne peuvent rien faire pour nous. On n'est qu'à aller dans une association, on s'est rendu là-bas aussi et dit ils ne peuvent rien faire pour nous. Puisqu'on n'a pas de documents qui ne peuvent pas nous aider, donc c'est compliqué pour nous en fait. Et il nous a donné le choix de rester dans la rue. Donc on est là avec les femmes, avec les enfants. Actuellement, je suis effondré même, c'est parce que je suis un homme qui tient sur mon pied, sinon... Là maintenant on fait comment? Avec l'hiver, on va dormir au dehors. Avec l'hiver. Au moins l'été c'est bon, mais l'hiver encore. Mais ayez pitié aussi. C'est sans pitié. C'est sans pitié. Quand vous dites que le combat du président Guy Gbagbo Laurent, ce n'est pas un combat contre un peuple ou contre un groupe ethnique. C'est un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. C'est un combat pour le bien-être de la population ivoirienne. Gbagbo avait construit des logements sociaux pour les Ivoiriens. Quand Alassane Dramane Ouattara est venu, la première chose qu'il a fait, d'après lui, pour renflouer les caisses, il a vendu les logements à 5 millions, 12 millions, 12 millions, 12 millions, 12 millions. Lui-même, il avait dit aux Ivoiriens qu'il allait faire des logements qui allaient coûter 5 millions et que les gens allaient payer 2500 ou 5000 maximum pour vivre dedans pendant plus de 30 ans. Ah bon? Où sont passés ces logements-là? Émergence, où il y a lumière dans le goudron. Pont qui ressemble à, je ne sais pas, Londres ou bien Paris. Vous allez laisser ça pour venir dormir au dehors? Vous laissez ça pour pleurer dans la rue? Vous laissez Abidjan qui est joli avec l'émergence de Alassane Dramane Ouattara, vous fuyez, vous partez. Vous partez où les gars? Quand c'est chaud là, vous devez retourner chez vous. Quand c'est comme ça là, vous devez retourner chez vous. Ou bien, vous avez déjà vu un Chinois qui dort dans la rue? Vous avez vu un Brésilien qui dort dans la rue? Vous avez vu un Gabonais qui dort dans la rue? Vous avez vu un Guinéen équatorien qui dort dans la rue? Non, c'est toujours vous les gens de la France-Afrique là, vous les morts de Dramane Ouattara là. C'est toujours vous. C'est vous, vous venez sur les panels parce que vous partez dans les supermarchés, vous avez Internet cadeau. Vous faites les commentaires bizarres sur les panels des gens. Vous manquez le respect aux gens. Mais vous dormez dehors là. C'est pas petit affaire. Hein? Froid qui arrive là. Dormez dehors, allez là. Ouais. Allez la fête SOS à Dramane Ouattara. Pays émergent. Joli pays là. Le combat du président Laurent Gbagbo. C'est pour éclairer la lanterne des Africains. C'est pour le bien-être des Ivoiriens. C'est pour que toi, tu ne viennes pas à Paris pour dormir dans les rues, pour squatter dans les maisons inachevées, pour dormir dans les maisons des gens sans payer l'eau, courant, ni quoi que ce soit. C'est pour qu'un Ivoirien qui vient en France, soit il est étudiant,
soit il est homme d'affaires, soit il est diplomate. C'est pour relever le niveau de la vie ivoirienne. Vous n'avez pas compris. Vous êtes sur les panels. On dit que Gbagbo doit être président en 2025. Vous dites qu'il ne fera jamais président. Il est l'heure de rentrer chez vous. Macron est en train de casser tous les Djoulabougou, tous les coins où vous squattez là. Il est en train de tout casser. Vous savez pourquoi il casse? Il ne casse pas à cause des Ivoiriens. Il casse à cause des Maliens. Parce qu'avant-hier, il y a un ancien ministre malien qui est venu faire son discours. Les Maliens l'ont eu, ils l'ont chassé, ils l'ont humilié. La police est venue là-bas. Donc eux là, ils ont dit que c'est foutaise. Quand vous avez humilié nos gars, parce que comme ils ne sont pas d'accord, d'après eux, avec la junte au pouvoir, donc tous ceux qui ont possibilité pour parler là, aux Maliens, pour désinformer les Maliens, là, on doit les laisser parler. Si on ne les laisse pas parler, vous allez payer les pots cassés ça. C'est pour casser de ça que vous êtes en train de payer là. Vous, les pays où on met goudron dans la lumière, là, pays émergents, pays où il y a goudron partout, là, vous allez laisser goudron partout pour aller dormir en France. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.